Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria, la raffinerie d'Aliko Dangote en difficulté. Notre deuxième sujet concerne le Mali, violent combat entre l'armée et les rebelles du CSP. Nous parlerons ensuite de l'AES pour le troisième sujet, vers la création d'un parlement conjoint. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, les limites des affaires courantes redéfinies. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Diao, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New Web TV. Bonsoir à tous nos amis maliens, nigériens, burkinabés, guinéens et un peu partout dans le monde. Bonne semaine à tout et chacun. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Georges Hérault, vous êtes acteur politique togolais, également adjoint au maire de la commune Cloto de. Bonsoir Georges et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Gabin, bonsoir Audouin Fiokou. Je profite de ce plateau aussi pour saluer les téléspectatrices, téléspectateurs de Niwa TV, surtout ceux qui nous regardent de Cloto et de la commune Cloto 2. Merci beaucoup à vous Georges d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Fioklou Adanglenou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Durand et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer avec notre premier sujet. Là, je reste avec vous Fioklou, pour parler du Nigeria, la raffinerie d'Aliko Dangote en difficulté. Il faut dire que cette raffinerie a été lancée, où les activités normalement devraient commencer depuis janvier, avec pour objectif de produire par jour 650 000 barils. Mais depuis, la raffinerie peine à atteindre en tout cas, cette capacité de production avec 300 000 barils produits par jour en cause des difficultés d'approvisionnement de cette raffinerie. Le patron, donc Aliko Dangote, s'est exprimé sur la situation et a évoqué beaucoup de problèmes que rencontre cette raffinerie. Premièrement, des problèmes d'approvisionnement en pétrole brut dans la sous-région. Il est obligé de se tourner vers des pays très lointains. Actuellement, même des négociations, selon lui, sont en cours avec la Libye pour voir si on peut s'approvisionner en Libye. Mais au-delà de ça, d'autres problèmes qui font que la raffinerie, qui avait normalement pour ambition de pouvoir produire du pétrole et le mettre à la disposition du moins des pays ouest-africains, peine à décoller véritablement. Nous en parlons avec nos invités. Comme je le disais, je commence par vous, Fioklou Adanglenou. Que se passe-t-il réellement? Comment comprendre que cette raffinerie qui a été lancée avec beaucoup d'espoir, tout ce qu'on avait dit sur cette raffinerie et l'espoir qu'elle avait suscité, finalement, 7 mois après, on en soit là finalement à produire pratiquement la moitié de l'estimation journalière? Oui, monsieur Dangote a eu la géniale idée de mettre en place une raffinerie au profit de la population nigériane et de la sous-région africaine. Mais malheureusement, il s'est confronté à plusieurs difficultés d'ordre national et international. D'après les informations à ma possession, avant de mettre en place une raffinerie, il faut disposer de puits de pétrole. Or, M. Dangote n'a pas de puits de pétrole. Il compte sur la production du Nigeria. Les Nigérians, son pays produit du pétrole brut. C'est normal qu'il compte sur ça. Sur ça. Mais malheureusement, il ne savait pas que le gouvernement nigérian a des accords avec des partenaires étrangers. Par exemple, la Chine qui a financé la construction de 8 raffineries, et que la France a des intérêts dans les produits pétroliers au Nigeria. Ce qui veut dire que sa venue sur le marché est un problème, et c'est là où il a dénoncé à Dubaï lors d'une réunion qu'il ne savait pas que la mafia dans le domaine pétrolier est plus fort et plus dur que la mafia de la drogue. Ce qui veut dire que il a souhaité avoir un approvisionnement de 700
barils 700 barils par jour. 700 000 barils par jour. C'est ce qu'il voulait C'est ce produire. qu'il voulait. Le gouvernement nigérien a dit qu'il ne pourrait mettre à sa disposition que 350 000. Et c'est là où ont commencé ces difficultés. Et il a fait des tournées aux États-Unis et au Brésil. Et tout dernièrement, j'ai appris qu'il s'est rabattu sur la Libye. Alors qu'en Libye, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement de l'Est avec le général Haftar et le maréchal Haftar et celui de l'Ouest qui est considéré comme le internationalement. Donc, ce problème se trouve là. Bon, prions qu'au niveau de la Libye, on trouve finalement un compromis parce qu'il y a un processus qui doit conduire à la mise sur pied d'un gouvernement qui fasse l'unanimité. Espérons que ça puisse aboutir et que Dangote en tire profit. Voilà, je peux dire que c'est là où moi je me pose la question de savoir si le gouvernement nigérien n'a pas marqué son accord avec Dangote avant qu'il ne se lance dans la construction de cette raffinerie. Est-ce que le fils du pays est à privilégier par rapport aux partenaires étrangers? C'est tout ça. Moi, je pense, à mon humble avis, que le gouvernement nigérien doit faire des efforts pour satisfaire en principe l'approvisionnement du brut pour la raffinerie de M. Dangote. Gabin Adjaro, Dangote qui a lancé donc cette raffinerie en janvier, on espérait pouvoir satisfaire les besoins en produits pétroliers des pays ouest-africains et même l'exporter aux besoins. Mais finalement, même l'estimation journalière, on a de la peine à atteindre la moitié de l'estimation journalière, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on n'a pas la matière première, c'est-à-dire le pétrole brut. Et pourtant, Dangote est nigérien, le Nigeria qui produit du pétrole. Pour moi, c'est quand même triste et ahurissant cette situation-là parce que ça porte un coup non seulement au Nigeria et à Aliko Dangote, mais aussi à toute l'Afrique. Parce que Aliko Dangote a suscité de l'espoir au sein des Africains en construisant cette raffinerie. Vous savez, Aliko Dangote, depuis, a eu une bonne acquaintance avec l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, qui premièrement l'a convaincu de construire une cimenterie et lui a mis en tête de construire aussi une raffinerie, ce qui s'est accentué avec l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari. Donc Buhari avait confirmé à Dangote qu'il aurait quand même la primauté par rapport à la fourniture du pétrole brut. Il faut dire que ça a été lancé au temps de Buhari. Buhari était en partance, mais il a inauguré justement avant de partir. Et beaucoup de chefs d'État étaient présents pour pouvoir inaugurer cela. Donc ça a suscité assez d'espoir au sein même surtout dans l'espace ouest-africain. Mais avec l'arrivée de Tinubu, qui aussi est un homme d'affaires, les choses ont compliqué. Avec les démêlés, un peu plus de Dangote qui, vous savez, les grands consortiums, ils supportent la plupart du temps ceux-là qui doivent arriver au pouvoir, mais Dangote n'avait pas supporté Tinubu. Tinubu arrivé au pouvoir, Dangote a compris qu'il y aurait quelque chose et que ça ne va pas réellement profiter à sa raffinerie. Or, si cette raffinerie avait été fournie à temps, c'est vrai, le Nigeria a promis de fournir 350 000 barils. Aujourd'hui, même les 350 000 barils par jour n'arrivent plus à être fournis. Or, si cette raffinerie arrive à avoir même la capacité que cette raffinerie-là a besoin, à savoir 2,5 millions de barils par jour, cette raffinerie peut supporter les besoins en pétrole du Nigeria 100% et même exporter vers d'autres pays ouest-africains et même africains. Aujourd'hui, ce n'est même plus possible d'arriver à subvenir à 35% des besoins des Nigérians. Donc ça veut dire que c'est assez compliqué. Le problème aujourd'hui, c'est que Dangote a même proposé à Tinubu qu'il va beaucoup plus payer par rapport aux consortiums internationaux, BP, British Petroleum, Shell, Total et autres, mais Tinubu a toujours refusé. Il a même privilégié l'accord avec ces pays-là en reconduisant les contrats que le Nigeria avait déjà avec les BP et autres. Donc aujourd'hui,
Dangote se trouve dans une situation assez compliquée. Une grosse raffinerie construite avec près de 19 milliards de dollars sur cette surface-là, la plus grande même de l'Afrique, qui devait propulser normalement le Nigeria dans les 5 ans à venir à la 3e place des meilleurs producteurs du pétrole mondial et dans les 10 et 15 ans vers 2e ou 1re place. Aujourd'hui, Tinubu est en train de faire du mal non seulement à Aliko Dangote et à l'Afrique, mais aussi au Nigeria. Parce que quoi? Au prime abord, Dangote, il a construit cette raffinerie pour toute l'Afrique et aussi pour le Nigeria. Maintenant, l'objectif n'est pas juste d'alimenter le Nigeria, c'est d'alimenter la plus grande partie des pays africains. Aujourd'hui, quand Dangote produit du pétrole brut chez lui, ce qui veut dire que la fourniture du brut se fait chez eux, ça veut dire que le coût du transport même est réduit. Donc, les Nigériens auront du pétrole à moindre coût. Et nous aussi, c'est-à-dire les pays ouest-africains que le Nigeria va fournir, auront aussi du pétrole à moindre coût. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que Dangote est obligé d'aller chercher du pétrole très loin, aux USA, au Brésil, et aujourd'hui, en Libye, ce n'est pas encore déterminé. Donc, ce qui lui revient un peu cher, et ce qui va faire que au Nigeria et même dans certains pays ouest-africains, on ne peut pas avoir du pétrole à moindre coût. Donc Tinubu fait du mal au Nigeria, aux pays ouest-africains et au même moment à Dangote. Dangote, vu tout ce qu'il a pu construire, il a déjà sa part. Mais ceux-là qui vont souffrir, ce sont ceux qui entourent Dangote. Ce sont les pays qui entourent le Nigeria. Et quand je dis ceux qui entourent Dangote, c'est que cette raffinerie a employé des milliers de personnes. Aujourd'hui, si la raffinerie n'arrive pas à avoir le brut nécessaire pour fonctionner, il sera obligé de faire quoi? De licencier certaines personnes. Parce que tu ne peux pas faire des prévisions et que si ça n'aboutit pas, tu vas encore te dire, je vais garder ce personnel-là, c'est impossible. Donc, à un moment donné, je pense que Tinubu doit oublier ces histoires d'hommes d'affaires et se consacrer à la gestion du pays. Quand Obasanjo était arrivé au pouvoir, il a dit qu'il allait créer 50 milliardaires nigérians. Aujourd'hui, avec les milliardaires que Obasanjo avait créés, qu'est-ce que Tinubu lui est en train de faire? Il veut détruire ces milliardaires-là, compte tenu de ses propres intérêts. Je pense que même s'il faut vendre plus cher le brut nigérian à Dangote, il faut le faire puisqu'il s'est déjà proposé. Il faut le faire au lieu de privilégier les consortiums BP, Total, Shell et autres. Là, je pense que la meilleure des choses aujourd'hui, c'est que Tinubu arrive à entendre raison. Merci beaucoup à vous, Gabin. Georges Hérault, finalement, ça devient compliqué pour Dangote de pouvoir produire du pétrole puisqu'il a manque de la matière première, c'est-à-dire le pétrole brut, avant de le raffiner. Et pourtant, il est citoyen d'un pays producteur ou exportateur de pétrole brut. Guillaume, c'est terrible. C'est terrible à analyser. J'ose croire que peut-être à la fin de nos analyses, que quand même quelque chose, je ne sais pas s'ils nous écoutent, s'ils nous regardent, sinon quand je vois la situation depuis qu'il a commencé à déclarer qu'il n'a pas pensé que la situation allait être telle et que si c'était comme ça, il n'aurait pas mafia dans le pétrole plus que le mafia dans les drogues. De drogue. J'étais peiné, mais il y a un certain nombre de questionnements qui me reviennent. Parce que quand on parle de raffinerie, on parle d'une industrie qui a des procédés pour transformer le pétrole brut. En matière d'industrie, moi j'étais étonné parce que vous ne pouvez pas investir plus de 20 milliards de dollars pour construire une industrie, mais vous n'avez pas des gages nécessaires quant à ce qui concerne les sources d'approvisionnement. Il faut dire que le projet a été lancé au temps du prédécesseur de Tchouloumou, c'est-à-dire Mouhamadou Bouhari. Oui, ce que je dis... Et qui a d'ailleurs, en toute euphorie, inauguré cette plateforme. Quand je parle de l'assurance
d'avoir une source d'approvisionnement. Je suis en train de parler des engagements pris avec les fournisseurs de matières premières. Aujourd'hui, il est vrai que Dangote est issu ou bien il est de nationalité nigériane. Or, le Nigeria est un pays producteur de pétrole. Oui, c'est vrai. Mais étant donné qu'il y a la continuité d'une administration, si Dangote avait pris des engagements formels, des engagements avec l'État nigérian, et qu'il avait fait le travail comme cela se doit, je ne pense pas que aujourd'hui Tinubu va venir pour résilier le contrat que Dangote avait fait avec les fournisseurs, parce que nous sommes dans les commandes. En fait, vous soupçonnez qu'on a plutôt fait du népotisme avec le camp Bouhari. Je suis en train de... Je ne veux pas imaginer que qu'on n'a pas formalisé les choses. Dangote à ce niveau, à cette carrure comme entrepreneur. Parce que quand vous devez créer une entreprise et que vous devez avoir des matières premières pour alimenter votre industrie, la première des choses, c'est de connaître les sources d'approvisionnement. Vous recensez les sources d'approvisionnement et vous discutez un engagement avec les fournisseurs. Et ça permet ce qu'on appelle la maîtrise des coûts. Vous savez que je dois m'approvisionner à 1 km de l'industrie, ça engage les coûts de transport tels. Je dois m'engager avec un fournisseur qui est au Brésil, et ça me revient tel. Puisque Dangote est en train d'aller sur un marché où il ne va pas inventer le prix de vente. Parce que le prix de vente du pétrole est quelque chose qui est fixé à l'international. Et déjà, il sait le prix, à peu près le prix de vente. Le problème pour Dangote, c'est pas le prix. Non, mais c'est la disponibilité de la matière. C'est la disponibilité, ça veut dire que c'est le mécanisme. Je suis en train de parler du mécanisme. Parce que quand vous mettez cette industrie de telle envergure en place, vous connaissez automatiquement. Si aujourd'hui, Dangote nous disait qu'il avait pris des engagements avec l'État et qu'aujourd'hui l'État ne respecte pas ses engagements, là, moi, je vais dire, je saurais comment orienter mes analyses. Mais ici, on nous dit tout simplement parce qu'il est du Nigeria. Je n'ai rien contre ça. Moi, je suis un panafricain ou bien un panafricaniste, et je voudrais que ça aille mieux pour nous, parce que l'enjeu, c'est que ça va décourager beaucoup de Nigérians ou même des Africains à investir dans leur pays s'ils échouaient. Donc, c'est pour cela que j'oriente l'analyse afin que nous puissions prendre quand même apprendre d'un certain nombre de choses. Puisque même si vous devez produire Piwata et que vous avez l'eau, aujourd'hui, vous devez savoir que vous devez prendre l'autorisation, vous devez faire ceci. Quelles sont les démarches à entreprendre en vue d'avoir périodiquement, à chaque fois, le produit que je vais transformer, puisque nous sommes dans une raffinerie et le produit principal ou bien la matière première principale, c'est du pétrole. Et donc, il ne doit pas blaguer. Il peut blaguer avec tout, mais pas ce produit-là. Parce que s'il n'y a pas ce produit, autant, puisqu'il a dit dans une de ses interventions, si je savais que ça doit être ici, comme ainsi, je n'allais même pas commencer. C'est comme ça, s'il n'a pas les gages nécessaires pour avoir signé des contrats avec des États producteurs ou son pays producteur, il n'allait même pas commencer. Merci beaucoup. Pour vous, il fallait prendre les dispositions nécessaires. Oui, 2 secondes. Vous savez, Dangote, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires convaincu. Il a été juste dupé. C'est tout. Parce que quoi, quand... Vous pensez qu'il a signé les contrats de façon formelle? Quand Bouhari était là, déjà il y avait un contrat avec les 3 concessions que je venais de citer, BP, Shell, Total et autres. Il y avait un contrat, donc juridiquement, on ne pouvait pas faire un autre contrat dans un contrat. C'était impossible. Mais on lui avait garanti que tu auras maintenant le contrat quand tout va finir, tu auras ta part, tu auras le privilège. Maintenant, ce qui est un peu beaucoup plus flou, c'est que même ce que l'État nigérien avait promis
et que même après l'arrivée de Tinubu au pouvoir, l'État nigérien fournissait les 350 000 barils à Dangote. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui que même les 350 000 barils ne sont pas fournis? C'est parce que Tinubu, il privilège ses propres affaires. N'oublions pas, c'est un homme d'affaires. Oui. Il gagne sûrement des pourcentages. Et en faisant du mal à Dangote, il fait du mal au Nigeria parce que le Nigeria a une petite part de pourcentage aussi dans cette raffinerie-là. Donc, c'est à Tinubu d'attendre raison, comme je l'avais déjà dit. Merci beaucoup. Joël, rapidement. Oui, je voudrais souligner que lors des premiers raffinages, le gouvernement nigérien a interpellé M. Dangote pour lui dire que le gasoil qu'il produit n'est pas de bonne qualité. Oui. Alors que dans un raffinage, il faut l'essence, le pétrole et les autres dérivés plus le gasoil. Or, le gouvernement nigérien ne dispose d'aucun équipement qui puisse faire cette expertise. Cela veut dire que c'est un coup, un complot monté contre M. Dangote. Et si on ne lui trouve pas les produits bruts, d'ici 1 ou 2 ans, je serai obligé de fermer. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est parti pour ce sujet, arrivé à son terme. Rapidement, quelques secondes. Non, en fait, c'est pour dire que aujourd'hui, il faut vraiment que nos États soient sérieux. Puisque si il arrivait que même c'est dans la bouche, comme on l'a dit, il faut que l'intérêt national soit à un moment donné sauvegardé. Puisque j'ai commencé par cette analyse pour éclairer un certain nombre de personnes sur cette affaire. Il faut vraiment qu'ils reviennent sur un engagement formel. On ne peut pas dire qu'on a déjà donné des engagements à BP, Total, etc. et à JIP et tout ça là, et qu'on ne peut pas revenir faire autrement pour quelqu'un qui a investi tel montant dans la réaction. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.